Chers amis, je vous salue d'une façon particulièrement cordiale en remerciant Mario de cette invitation très agréable. Nos études menées sur 3300 membres soumis à sclérothérapie de la varicose saphénienne, après un suivi variable de 5 à 20 ans, ont montré une incidence de la persistance du reflux dans 23% des cas, c'est-à-dire membres, et que seulement la moitié de ces échecs objectivés à l'écho-Doppler développent une récidive clinique. L'objectif de ce travail est de prévenir la manifestation clinique de la récidive par des séances sclérothérapeutiques de rappel. C'est la raison pour laquelle nous parlons de résilience thérapeutique de la sclérothérapie, contrairement aux techniques chirurgicales et endovasculaires qui ne donnent pas cette chance intégrative agréable pour le patient, comme montré par cette étude. Selon notre classification de récidive après sclérose, nous avons considéré les échecs échographiques comme récidives suscliniques caractérisées par la présence du seul reflux écho-Doppler et comme récidive clinique lorsqu'elle était associée à la présence objective de varices inférieures à 50% de la varicose précédente, premier degré, supérieure à 50% de la varicose précédente, deuxième degré, avec des signes d'insuffisance veineuse chronique, si de troisième degré. Nous conseillons les séances de rappel pendant l'intervalle préclinique de récidive clinique, c'est-à-dire la période comprise entre les premières manifestations échographiques d'échec et l'objectivation clinique de récidive. Les cas considérés comme succès, soit au niveau clinique que échographique, montrés par la couleur vert, n'étaient pas associés nécessairement à l'ablation de la lumière du tronc saphénien, avec absence du flux, comme la réduction de la veine emphysale, observée seulement en 30% des cas, mais aussi à une réduction seulement du diamètre du tronc saphénien supérieur à 70%, avec la seule absence du reflux et non du flux, relevé dans 47% des cas. Chez les crosses, dont la réduction du calibre suffit à donner une restauration de la continence à la valvule terminale si la sclérose n'a pas atteint le lit valvulaire longtemps dilaté. Les récidives cliniques étaient associées à une réduction inférieure à 30%, montrée par la couleur pourpre, 12% des cas. Les récidives suscliniques, c'est-à-dire persistance du reflux en absence de varices, sont montrées par la couleur rouge en 11% des cas, à une réduction qui était variable entre 30 et 70% du calibre. Donc, nous avons jugé importante une réduction du calibre de crosse supérieure à 70%, en étant associée toujours à l'absence du reflux et donc à des succès cliniques et échographiques. Suffisante une réduction variable entre 70 et 30%, parce que malgré la présence de reflux,
elle ne s'associe presque jamais à récidive clinique importante. Au contraire, une réduction inférieure à 30% du calibre initial était caractérisée toujours par récidive clinique de deuxième ou troisième degré. Elle donc a été jugée insuffisante. Nous croyons que cet critère échographique, c'est-à-dire réduction du calibre de la crosse inférieure à 30%, prédictive de récidive clinique, peut diviser les échecs en véritables récidives sous-cliniques d'un côté, caractérisées par l'absence de varices avec réduction significative du diamètre de crosse, et en récidive préclinique de l'autre, caractérisée par la réduction insuffisante du diamètre de crosse et donc par l'évolution en véritable récidive clinique. Donc, il faudrait traiter ces troncs de Saphène par la sclérothérapie de rappel. Au contraire, une réduction du calibre de la crosse de grande veine Saphène de plus de 30% par rapport à la valeur initiale peut représenter une marque échographique prédictive de succès. Elle est validée par une autre valeur prédictive, théorème de Bayes, fois positive et négative, avec une sensibilité et une spécificité de 0,9. La valeur de la prévalence réelle ou apparente est de 0,5. En conclusion, les critères pour le diagnostic de récidive de la sclérothérapie sont les suivants. Les récidives sont détectables au niveau clinique à l'inspection, tandis que la palpation, la manœuvre de Zwart, témoigne la présence, le dot débit d'un reflux, surtout si palpable à la toux. En absence de signes objectivés, les reflux relevés à l'échodoppler seront prédictives d'évolution en récidive seulement si associés à une réduction insuffisante du calibre, aussi associés à plusieurs critères mineurs comme l'absence d'un épaississement échogène de la paroi et ou une hyperéchogénicité de la lumière à trame homogène et de la même densité des tissus environnant le vaisseau. Merci.